la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oh yes, bonjour les amis, bienvenue à mon émission ici, oui, avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Et oui, Deep Steven, pour ceux qui me connaissent sous ce surnom, ouais, c'est ça, un nickname en anglais. En parlant en anglais, là, j'ai connu une dame avec, en fait, j'ai pas connu son conjoint, j'ai plus connu la dame, mais la jeune dame. Hein? Nathalie, salut Nat, c'est Steph, écoute, je veux te saluer, toi et ton mari, Nick. Parce que vous faites du culturisme, mais plus ton mari, hein? J'ai vu des photos, là. Yeah boy! J'y vais pas à cheville, moi, là. J'ai pas de muscles là, comparé à lui. Donc, j'aimerais vous saluer beaucoup, parce que j'ai passé un bon temps. En fait, on s'est connus dans une compétition de culturiste et fitness et tout ça. Et c'est ça, en tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée, parce que... Même si des fois, il fait pas beau dehors, hein, des fois, c'est pas ça qui compte. Hein, il faut que ça soit beau dans notre cœur, qu'on soit heureux. Et je vous souhaite tout le bonheur ensemble avec vos enfants et que vous soyez... multipliez-vous, hein, que la Bible dit, et soyez heureux, soyez féconds et multipliez-vous, soyez heureux. Et c'est ça, donc bonjour à vous deux, puis passez du bon temps ensemble. Et oui, notre émission aujourd'hui va être sur le temps. Hein, le temps. Qu'est-ce que le temps aujourd'hui? Le temps, des fois, on perd notre temps dans plein de choses. Le temps file sous nos yeux. Des fois, on arrive à ne plus avoir le temps. Et c'est le titre de mon émission aujourd'hui, le temps. J'ai jamais parlé du temps, vraiment. Comme je vais en parler aujourd'hui, parce que ça va être vraiment profond. Je vais parler du temps, vraiment, parce que le temps est tellement important. Le temps passe, puis des fois, on voit pas le temps passer, puis je me dis, wow, il faut faire quelque chose, hein? Et des fois, on fait plein de choses, mais qui nous rendent pas heureux. Au contraire, des fois, on perd notre temps dans des choses tellement inutiles. Au lieu de gagner du temps, on en perd, et malheureusement, on écope de toutes ces choses-là, et le temps file, puis... Après ça, on se dit, oh, j'aurais dû. Hein? Bon, on a des regrets. Mais il ne faut pas vivre avec le regret. Et si vous avez des rêves aujourd'hui, pourquoi ne pas tenter le risque? Hein? Ne pas risquer, c'est de ne pas vivre vraiment. Alors, risquez-vous aujourd'hui. Et moi, mon conseil d'aujourd'hui, c'est risquez-vous d'écouter mon émission jusqu'à la fin. et risquez-vous aussi de connaître Dieu, parce que nos émissions, c'est des émissions chrétiennes. Et on va parler du Seigneur Jésus, on va parler de la parole de Dieu, la Bible, oui, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes, mais inspirée de Dieu. Ces hommes-là ont été inspirés de Dieu pour écrire la parole de Dieu. La Bible, oui, la Sainte Bible. Donc, restez sur les ondes. On va écouter un chant qui nous dit « Le temps passe » et c'est Jérémie Matina qui nous interprète ce chant. Donc, bonne écoute avec moi-même, ici au Centre de l'Amitié avec Deep Steven. Bonne écoute. Les minutes et les heures défilent devant moi. Cette vitesse terrible me fait peur, je ne contrôle pas. Les années passent, les saisons s'enchaînent. Quoi qu'on y fasse, le temps nous emmène. Comme une angoisse, cette question m'obsède. Où serai-je demain? Le temps passe et il court. Mon Dieu, apprends-moi à bien compter mes jours. Le temps passe, tu demeures éternellement. Toi, le maître des temps. Le temps passe. Le temps passe. J'ai toujours cette sensation de courir, je suis débordé. 24 heures ne vont jamais suffire pour finir la journée. Peux-tu m'aider à m'organiser et bien gérer mes activités sans oublier ma priorité, te suivre.
temps passe et il court. Mon Dieu, apprends-moi à bien compter mes jours. Le temps passe, tu demeures éternellement. Toi, le maître du temps. Le temps passe. Le temps passe. Un jour, il faudra te préparer à rencontrer Dieu. Invoque-le pendant qu'il est tout près, plus tôt sera le mieux. Tu veux toujours gagner plus de temps, mais tu le perds en le gaspillant. Le temps est court, choisis maintenant. Ta tête est Jésus. Le temps passe et il court. Mon Dieu, apprends-moi à bien compter mes jours. Le temps passe, tu demeures éternellement. Toi, le maître du temps. Le temps passe. Le temps passe. Le compte à rebours est lancé. Tu ne sais pas comment l'arrêter. Minutes, heures, jours, années, toujours pressé. Écoute les paroles de ce chant. Réfléchis et prends le temps. Saisis sa main en cet instant. 3, 2, 1. Le temps passe et il court. Mon Dieu, apprends-moi à décompter mes jours. Le temps passe, tu demeures éternellement. Toi, le maître du temps. Le temps passe et il court. Mon Dieu, apprends-moi à bien compter mes jours. Le temps passe, tu demeures éternellement. Toi, le maître du temps. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Oh oui, c'était Jérémy Matina. Le temps passe et le voyez-vous passer, vous, le temps? Moi, des fois, je le vois pas passer. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du temps. Pourquoi? Parce que moi-même, je me suis aperçu que je perdais mon temps dans des choses des fois inutiles, des fois même dans le péché, dans le mal. Parce qu'aujourd'hui, le péché, ça veut rien dire, mais pour Dieu, ça veut toujours dire quelque chose. Le péché est égal au mal. Des fois, on fait pas mal à notre prochain, mais on se fait mal à nous-mêmes. Et quand on perd du temps dans des choses qui sont pas importantes, ça peut devenir comme du mal, comme un péché. C'est une perte de temps. Et je voulais parler du temps parce que, comme je vous dis, même moi, je me suis aperçu que je perdais mon temps dans des choses inutiles. Et je me suis aperçu que dans le fond, c'est ce que l'ennemi de notre âme désire pour nous, que l'on perde du temps. Parce que le temps que l'on perd dans des choses inutiles, on ne prend pas ce temps-là avec Dieu. On ne prend pas ce temps-là seul avec lui. On ne prend pas le temps de lire sa parole, de nourrir notre âme par la lecture de la Bible. On ne prend pas le temps de connaître Dieu. On ne prend pas le temps de communiquer à Dieu. On se retrouve dans toutes sortes de situations, on est triste, on souffre énormément, et Dieu est tout près de nous, et tout ce qu'il désire, c'est qu'on puisse s'ouvrir à lui dire comment ça va, qu'est-ce qui va pas aussi, et raconter notre histoire, nos sentiments, nous ouvrir à lui, afin qu'il puisse être là pour nous, nous guérir, nous faire du bien, nous donner la paix et la joie dans notre âme, dans notre cœur. Malheureusement, comme je vous dis, le temps passe bien des fois, puis on ne voit pas le temps, puis là, wow! Puis là, on souffre, puis on ne s'est pas tourné vers Dieu. Pourtant, Dieu a toujours été là. Dieu est omniprésent, il est partout en même temps. Il est omniscient, il sait tout. Puis il est omnipotent, il peut faire n'importe quoi. Donc, parce que Dieu est omniprésent, on peut se tourner vers lui en tout temps et lui raconter qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Et non seulement il va nous écouter, mais il va faire quelque chose pour nous. Il va nous faire du bien. Il va nous bénir. Amen. J'ai sorti plusieurs versets de la Bible, plusieurs.
Je ne sais pas si on va avoir le temps de toutes les lire, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de prendre le temps. Et on va prendre le temps qu'il faut. Et s'il faut, on va faire une autre émission sur le temps. La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Dans ce monde, en fait, il y a un titre à ça. Il s'est marqué « Il y a un temps pour chaque chose ». Hein? Et là, ça commence. « Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. » Et là, j'ai marqué « etc. » parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arroser, puis il y a un temps pour arracher et récolter. Okay? Il y a un temps pour toute chose. Il y a un moment aussi pour chaque chose. Le verset 9 de l'Ecclésiaste 3 nous dit « Quel avantage retire le travailleur du mal qu'il se donne? » Parce qu'on sait, des fois, il y a des gens qui ont comme 2-3 jobs, 2-3 travails, et ça finit plus de travailler, ça travaille, puis ça veut travailler pour leur beau jour, leur retraite et tout ça, puis ils ont perdu leur temps. Et puis, ils sont quasiment morts à force de travailler, et ils développent toutes sortes de maladies. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de respirer. Ils ont juste travaillé pour ramasser le plus d'argent possible. Et bien des fois, ils arrivent à la fin de leur jour puis ils n'ont même pas eu le temps d'en profiter de cet argent-là. Donc, la Bible nous dit dans l'Ecclésiaste 3, verset 9, « Quel avantage retire le travailleur du mal qu'il se donne? Hein? » Et c'est ça le mot qu'a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Et au verset 10, ça nous dit « J'ai regardé les occupations que Dieu impose aux humains. Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Il a donné aussi aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, ils ne peuvent pas connaître l'ensemble de ce que Dieu accomplit. Ainsi, je le sais, le seul bonheur pour eux, c'est de se réjouir et de profiter de la vie. » Verset 13. « Quand quelqu'un mange, boit et profite des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. Je le sais, tout ce que Dieu fait, cela dure toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à enlever. Et Dieu agit ainsi pour qu'on le respecte. » Et verset 15. « Ce qui arrive aujourd'hui et ce qui arrivera plus tard, cela s'est déjà passé autrefois. Dieu reproduit ce qui a disparu dans le passé. » Et on le voit aussi, hein. On se dit, mais il me semble que cette mode-là, là, une couple d'années, c'était là, tu sais, les pantalons éléphants, genre de large en bas. Ça a passé un temps, puis c'était là dans le temps de ces années 50 ou 70, je me rappelle plus, c'est Peace and Love, là. C'est revenu dans les années 80, fin des années 80, puis ça a tendance à vouloir revenir encore dans les années 2000 passées. Alors imaginez-vous, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Ecclésiaste 12, verset 13 nous dit « Voici la conclusion de tout ce qui a été dit. Respecte Dieu et obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. » Donc, c'est à prendre au sérieux. Hein? Donc, perdons plus notre temps. Et si on cache des choses, il faut le confesser à Dieu et ne plus rien cacher. Tout dévoiler à Dieu et lui demander pardon pour tout le mal qu'on peut faire des fois ou tout le mal qu'on a fait dans le passé. Hein? Dieu est là pour nous pardonner et pas là pour nous condamner ou juger, mais il est là pour nous pardonner parce qu'il nous aime. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 20. J'ai tiré ce texte-là de la version de la Bible Parole vivante. Vous pouvez la trouver sur le Top Chrétien sur Internet, la version Parole vivante. Donc Éphésiens 5, 15 à 20 nous dit « Veillez donc avec soin Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Hein? C'est vrai, on le voit là. Juste à ouvrir la télévision, vous allez voir, le mal est partout, partout, partout.
Et même le mal atteint nos propres familles. Le mal est dans nos maisons même. Il y a tellement de couples qui se séparent, se divorcent, se déchirent. C'est incroyable. Verset 17. « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettantes, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Puis, tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. » Verset 18. « C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. » On pourrait rajouter la bière et tout l'alcool. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Comment? Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous demande, de faire attention au temps dans lequel on vit. Il reste plus grand temps. Il y en a qui vont me dire « Ouais, la fin du monde, ça n'arrivera jamais. » Ben, détrompez-vous, la fin du monde va arriver un jour. La fin de ce monde va arriver parce qu'on sert un Dieu de justice. Et il y en a qui vont dire « Ouais, il n'y a pas de justice sur la terre. » Peut-être, mais Dieu va faire justice un jour. Et il va mettre à jour toutes les actions cachées des hommes et tout le mal qui se fait en secret. Dieu va le mettre à jour. Et Dieu va le révéler au monde entier. Ça sera vraiment pas beau, ces temps-là. Donc, prenons le temps au sérieux aujourd'hui et prenons le temps de se tourner vers le Seigneur de tout notre cœur. Amen. On va lire 2 autres passages avant d'écouter le chant de Luc Gingras, « Le temps est venu ». Alors, la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 10, nous dit « Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout pour ceux qui partagent notre foi. » Alors, aujourd'hui, si vous avez la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, alors la Bible nous encourage à ne pas perdre notre temps, mais à prendre le temps qu'il faut pour travailler pour le bien de tous et surtout pour ceux qui partagent aussi notre foi commune, notre foi en Jésus-Christ. Donc, encourageons-nous mutuellement à prendre soin l'un de l'autre. Comme Jésus a dit, « Aime ton prochain comme toi-même. » Amen. Psaume 90, verset 5 nous dit aussi, ça c'est vraiment une réflexion je crois que c'est le psalmiste David qui dit ça. « Tu emportes la vie humaine. Elle dure le temps d'un court sommeil. Elle ressemble à l'herbe qui pousse. » Tu sais, la vie, ça ne dure pas longtemps. Puis même des fois, la vie peut nous être écourtée assez rapidement. Il peut nous arriver des incidents, des accidents, des morts subites, des crises cardiaques, des AVC, nommez-les toutes. On peut être frappé d'un cancer, n'importe quoi. Et plein de choses peuvent nous arriver. Donc, je crois qu'il faut prendre le temps au sérieux. Et quand vous vous levez le matin, prenez le temps de remercier Dieu pour la vie qu'il vous donne, puis ne la gaspillez pas, au contraire. Soyez reconnaissant pour cette vie-là et dites-le à Dieu. Ça va faire plaisir à Dieu. Vous allez rendre Dieu heureux quand vous allez reconnaître que votre vie ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui vous a donné la vie. Et il faut se tourner vers Dieu pour lui dire merci pour la vie et pour le souffle de vie et pour tout ce que vous avez, la nourriture, le vêtement et tout ce dont vous avez vraiment besoin. Dieu pourvoit tous vos besoins. Dieu est bon. Et ce que le Seigneur aime de nous, c'est notre reconnaissance plus que n'importe quoi d'autre. Et quand on est reconnaissant envers Dieu, c'est comme un agréable sacrifice qu'on lui offre, le sacrifice de nos lèvres, un sacrifice de reconnaissance. C'est pas trop forçant. Des fois, ça peut devenir forçant pour certaines. Certaines personnes, il y a des gens qui sont vraiment pas reconnaissants. C'est des bougonneux, des bougons. Puis ils bougonnent, ils se lèvent le matin en bougonnant, ils se couchent le soir en bougonnant. Puis je sais pas comment ils font pour arriver à dormir, mais ils passent le temps à se plaindre. Puis c'est sûr que le bonheur fait pas partie de leur vie. Mais le bonheur appartient à ceux qui sont reconnaissants et surtout reconnaissants envers le Seigneur Jésus. Amen. Envers tout ce que Dieu a fait pour eux. Et le psalmiste, c'est ça qu'il nous dit.
Il me dit que la vie humaine, ça dure un temps, un court sommeil. Elle ressemble à l'herbe qui pousse. Tu sais, quand l'herbe elle pousse, des fois, c'est pas long, hein? Elle se dessèche rapidement, et elle fane, puis elle est bonne à jeter au feu. Et un autre proverbe, juste avant d'aller à la chanson, Proverbe 20, verset 13, nous dit « Si tu dors tout le temps, tu deviendras pauvre. Garde les yeux ouverts, tu mangeras à ta faim. » Hein? Donc, si vous voulez continuer à bien manger, gardez les yeux ouverts. Hein? Ne paressez pas. La paresse, c'est pas ce qu'il y a de plus beau sur la terre. Soyons actifs et prenons tout ce que Dieu nous offre et ne restons pas couchés tout le temps, mais levons-nous puis aidons les gens, aidons ceux qui sont dans le besoin. Soyons là pour les autres. Hein? Comme bien des fois, il y a bien des gens qui sont là pour nous. Soyons là aussi pour les autres. Donc, le temps est venu. Le temps est venu d'écouter Luc Gingras avec son chant. Le temps est venu. Donc, bonne écoute ici avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Le temps est venu. Le temps est venu pour le peuple de Dieu de prendre son envol. Le temps est venu, le temps est venu d'aller de l'avant, de quitter le passé. Toujours plus de se lever. Le temps est venu, le temps est venu de voir le ciel s'ouvrir et se manifester. Hey! Toujours plus haut, oui encore plus haut. Saisissant la vision d'éternité. Toujours plus haut, oui encore plus haut. Unissons nos
yes, le temps est venu. Hein? Le temps est venu de quoi? Le temps est venu de... Hein? Pourquoi je ne prierai pas pour vous? Hein? Le temps est venu de prier pour vous. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous mes auditeurs, auditrices. Toi, tu les connais parfaitement. Tu sais, Seigneur, de quelle part on est formé. Hein? Tu sais, Seigneur, qu'on est poussière, puis on va retourner poussière, mais entre-temps, on a un choix à faire, une décision à prendre. Soit de se tourner vers toi, ou soit de t'ignorer complètement. Mais moi, je te prie pour tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Aide-les, Seigneur, à se tourner vers toi de tout leur cœur, de toute leur âme. Qu'ils puissent, Seigneur, se tourner vers toi, que tu puisses leur donner la foi afin qu'ils croient en toi, et que ceux qui ont déjà la foi en toi, Seigneur, qu'ils puissent être transportés d'allégresse, de joie intense, parce que, Seigneur, ils t'appartiennent, ils sont ton peuple, ils sont tes fils et tes filles qui t'aiment. Je te demande de les bénir tous, et que tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, apprennent à te connaître, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de tendresse, un Dieu de douceur, un Dieu d'affection, un Dieu de caresse. Oui, un Dieu qui nous caresse notre visage quand ça va pas, qui assèche nos larmes quand on pleure. Tu es tellement rempli d'amour. Seigneur, merci que ta bénédiction soit sur chacun d'eux, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes amis. Je suis content de faire ce que je fais. Je sais que je suis à ma place et je remercie Seigneur pour cette opportunité que j'ai de vous parler de lui. Non pas que je connais parfaitement le Seigneur, non, loin de là, loin de moi cette pensée. Non, j'aime apprendre de lui, j'aime apprendre à le connaître, j'aime passer du temps avec lui, énormément. En fait, c'est lui qui... Je sais pas comment il fait, mais c'est lui qui me donne le goût de lui. Un peu comme un couple, hein? Des fois, vous allez pouvoir donner le goût de vous-même à l'autre. Hein? Vous allez lui donner le goût d'être avec toi, d'être avec vous. Vous allez lui donner le goût de faire des activités avec vous et de passer du temps avec vous. Donc, c'est ce que Dieu fait avec moi et je sais que Dieu peut le faire avec vous et je suis sûr que Dieu le fait déjà avec certains aussi, c'est sûr et certain. Parce que cet amour-là que j'ai pour le Seigneur, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. C'est qu'il s'est fait connaître à moi et il m'a attiré à lui. Et à tous les jours, il m'attire à lui d'ailleurs. Donc, c'est mon souhait pour vous. Si vous sentez que vous n'avez pas d'amour pour Dieu ou vous n'avez aucune pensée pour lui, hein, je vous souhaite ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à avoir de l'amour pour lui. J'ai commencé à avoir des pensées pour lui. Et c'est lui, ça. C'est son œuvre à lui. C'est lui qui le fait. Et s'il le fait pour moi, et parce que Dieu ne fait exception de personne, il va le faire pour vous aussi. Soyez-en assurés. Qu'importe qui que vous soyez, où que vous soyez aujourd'hui, Dieu connaît tout de vous. Il sait ce qui est bon pour vous. Et il a les paroles. Et il a les paroles pour vous. Pardonnez-moi pour cette coupure. On revient après la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Bonjour, on est revenu. Pardonnez-moi pour cette interruption. Désolé. C'est des choses qui peuvent arriver. Trop concentré sur ce que je fais.
Et puis, il y a des petites coupures comme ça. Désolé. Et oui, le Seigneur vous connaît. Là où vous êtes aujourd'hui, peut parler à votre cœur parce qu'il est le médecin des cœurs. C'est lui qui vous a formé dans le ventre de votre mère. C'est lui qui... Vous pouvez lire le psaume 139. Ça décrit très bien ce que Dieu est pour chaque être humain. Et c'est lui qui nous a créés, il nous a fait. Donc, remercions le Seigneur aujourd'hui de qui nous sommes. Et qu'importe où nous sommes, et réjouissons-nous avec Dieu. Amen. On parle du temps aujourd'hui pour ceux qui viennent de se joindre à nous, après des fois la pause. Et on parle du temps, et le psaume 90, verset 9 nous dit « Oui, à cause de ta colère, notre vie dure peu de temps. Le temps d'un soupir, voilà nos années finies. » Donc, je parle du temps et le temps nous est précieux. Et la Bible nous dit que notre vie dure un peu de temps. Parce que comparé à l'éternité, parce que quand on met notre espoir en Dieu, on commence à croire en Dieu, Dieu nous donne la foi. Et cette foi-là, non seulement nous permet de communiquer avec Dieu, mais nous donne aussi la vie éternelle. La Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu, donc qui croit en Jésus-Christ, a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas le Fils de Dieu ou qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Donc c'est important, la Bible nous dit que pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, pour vivre éternellement auprès de Dieu, il s'agit de confesser le Seigneur Jésus-Christ de notre bouche et de croire que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, donc qu'il l'a ressuscité. Et la parole de Dieu nous promet que nous allons passer l'éternité avec Dieu si nous le croyons. Et si vous désirez croire, parce que comme je vous ai dit, la foi, c'est un don, ça vient de Dieu. Et puis il y en a qui m'écoutent et me disent « Moi, je n'ai pas la foi. » Mais vous pouvez l'avoir. Hein? Si vous la désirez vraiment, Dieu peut vous la donner. Donc, c'est un cadeau que Dieu peut vous faire. C'est un don et Dieu peut le faire. Et si vous la voulez, il ne s'agit que de demander à Dieu. Et il va le faire pour vous. Il va vous donner la foi afin de croire en lui. Amen. Le psaume 39, verset 5 nous dit « Seigneur, apprends-moi le moment où ma vie va finir. Oui, fais-moi connaître le temps qui me reste. Ainsi, je saurai combien je suis peu de choses. » On apprend par là que le Seigneur seul aussi peut nous apprendre à bien compter nos jours, à connaître le temps qui nous reste à vivre. Parce qu'on ne sait jamais, comme j'ai dit tantôt, on ne sait jamais quand notre vie va finir. Et pour les plus robustes et pour les plus en santé, puis si tout se passe bien, on peut atteindre jusqu'à 100 quelques années. Hein? Mais en moyenne, là, les hommes, maximum 95, 96 max, gros max. Et les femmes, des fois, ça peut aller jusqu'à 100, oui, comme il faut, 98, 99, 100. Les femmes, je ne sais pas pourquoi, mais ils durent plus longtemps que les hommes. Les hommes, on est faibles, hein? Les femmes sont fortes. Donc, que Dieu bénisse les femmes. Hein? Sans les femmes, on n'est rien. Hein? Et merci pour les femmes, Seigneur. Amen. On va écouter un chant de Stéphane Kiry qui nous dit « Fini le temps de reculer. Il est temps d'avancer, mes amis, et avançons dans les voies de Dieu. Avançons vers Jésus-Christ. Donnons-lui notre temps, notre énergie, notre argent, dans un sens. Donnons tout au Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance et offrons-lui nos cœurs et nos vies aujourd'hui, afin que Dieu se réjouisse en nous. Amen. Donc, soyez bénis. On va écouter Stéphane Kiry. Fini le temps de reculer. Donc, avançons avec Stéphane Kiry. Bonne écoute. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie.
Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Oh, Dieu se lève. Oh, Dieu se lève. Dieu se lève, 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 Dieu se lève, Oh, Dieu se lève. Dieu se Oh, Dieu se lève. lève. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève. Oh, est-ce qu'on peut se réjouir dans sa présence? Oui, hein? Réjouissons-nous avec Stéphane Kéry. Le temps est arrivé de se lever, de ne pas reculer, d'avancer. Et c'est ça qu'il faut. Il faut avancer dans la vie. La vie n'est pas toujours rose, hein? C'est pas toujours le plus facile. Mais il faut se lever. Et il faut arrêter de reculer. Le temps est compté, hein? Notre temps est compté. Des fois, on ne sait pas, mais on pense qu'on a tout notre temps, mais on n'a pas vraiment tout notre temps dans la vie. Le temps passe, le temps file, et on a vraiment besoin de s'arrêter et de prendre le temps de réfléchir à tout ce qui se passe dans notre vie. Et je pourrais dire à se tourner vers Dieu, parce qu'il est temps de se tourner vers Dieu. Pour ceux qui vivent une vie sans Dieu, c'est important de vous arrêter aujourd'hui, d'aller vraiment vers le Seigneur et de vous tourner vers lui et de lui donner votre cœur, votre vie. Et le Seigneur va vous guider, il va vous conduire dans toutes ses voies. Il va vous donner non seulement la vie éternelle, mais il va vous donner aussi du bon temps. La paix dans votre âme, dans votre cœur. Si vous avez besoin de cette paix-là, c'est ça Dieu qui peut vous la donner, une paix que aucun bien matériel peut nous donner, aucune activité, aucun voyage, aucune relation humaine peut nous donner. C'est seulement une relation profonde avec Dieu qui peut nous donner sa paix, sa joie profonde. Donc, je vous invite à vous tourner vers le Seigneur de tout votre cœur, à lui faire confiance et de vous abandonner entre ses mains. La Bible nous dit dans le psaume 39, verset 6, « La largeur d'une main, voilà le temps de ma vie. Devant toi, elle ne dure presque pas. Même si l'homme est bien vivant, il n'est qu'un souffle. » Et comparé à l'éternité, c'est tout le temps, t'sais. Imaginez-vous, là, quand je disais tantôt, les plus robustes, ils vivent entre 90 et 100 ans,
Mais après ça, il y a quoi? C'est quoi ce 100 ans? Peut-être qu'il y en a qui pensent, ouais, c'est beaucoup, là, 100 ans. Oui, mais comparé à l'éternité, c'est rien. Hein? C'est absolument rien. C'est un souffle. Là. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La largeur d'une main, là, c'est pas large une main. Là. Ça dépend. Même il y en a qui sont super... ils ont des grosses mains, là. Mais même la largeur de la plus grande main, là, c'est pas beaucoup, là. Hein? Ça, c'est le temps d'une vie, c'est vraiment pas beaucoup. Ça dure presque pas. Donc, c'est important de se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, wow, OK, moi, je veux prendre conscience du temps qui me reste à vivre. Je veux le vivre pleinement. Et comment? Montre-moi comment vivre pleinement ma vie. Et Dieu va vous le montrer par sa parole, par son esprit. Et vous allez le suivre. Et tout va bien aller. Il va y avoir des épreuves, des tempêtes, mais si vous êtes avec Dieu, vous allez pouvoir passer au travers des tempêtes et les difficultés de la vie. La Bible, dans la lettre aux Romains, donc dans le Nouveau Testament, ça c'est l'apôtre Paul qui a écrit ces lettres-là. Il a écrit qui était destiné aux Romains. Et c'était le chapitre 13, verset 11 qui nous dit « Vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. » Donc, je ne sais pas ça fait combien de temps pour ceux qui ont donné leur vie, leur cœur au Seigneur Jésus, que la journée où vous avez cru. Peut-être c'est hier. Peut-être que ça fait plus longtemps que ça. Mais on dit que le salut était encore loin quand vous avez donné votre vie à Jésus. Mais ça pourrait être hier aussi. Mais maintenant c'est aujourd'hui. Il est plus près de nous. Donc, plus on avance en temps, plus le temps file, plus le temps presse, plus le temps approche. Approche de quoi? Approche de rencontrer Dieu face à face. Et pour certains, il y en a que ça va être le jugement, mais pour d'autres, ça va être une consolation, une délivrance totale. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui de s'arrêter et de dire, Seigneur, aide-moi à connaître le temps où je suis en ce moment. Parce que c'est le moment de sortir de mon sommeil, Seigneur. Oui, parce que pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas cru encore au Seigneur, bien, le jour du salut, c'est aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que le jour de votre salut, c'est aujourd'hui. N'attendez pas une journée de plus. N'attendez pas d'être parfait pour venir à Dieu, parce que Dieu n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc, si aujourd'hui vous vous reconnaissez comme pécheur, pécheresse, ben, n'attendez plus une seconde de plus. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Approchez-vous de lui. Et il s'approchera de vous. Et il va sauver votre âme pour l'éternité. Donnez-lui votre cœur, votre vie. Et faites-lui confiance. Dieu va faire la différence dans votre vie. Amen. Encore une fois, le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 8, nous dit « Il s'agit d'un homme complètement seul. Il n'a pas de fils et pas de frères. Il n'arrête pas de travailler. Il a toujours envie d'avoir plus de richesses. Pourtant, il se demande « Je travaille pour qui? Je me prive de bonheur pour qui? » Cela non plus n'a pas de sens. C'est une mauvaise façon de passer le temps. Donc, ne perdez plus votre temps à travailler comme des fous, hein? Et passez plus de temps à passer du temps avec Dieu, dans sa présence, passer du temps à parler de lui, passer du temps à lire sa parole, passer du temps entre frères et sœurs en Jésus-Christ, passer du temps dans sa présence. Il n'y a rien de mieux. Parce que plus on va passer de temps dans sa présence à connaître Dieu, plus on va s'épanouir en tant qu'être humain, et plus on va gagner du temps. Parce que le temps passé dans la présence de Dieu, c'est du temps gagné. Ce n'est pas du temps perdu. Alors, si vous travaillez aujourd'hui, allez travailler. Mais après ça, relaxez. Au moins une journée par semaine. Hein? Prenez une journée de congé par semaine. Hein? Le Seigneur a travaillé tout créé pendant 6 jours, puis il s'est reposé le 7e jour. Nous donnons en exemple la même chose. Vous pouvez vous reposer au moins une fois par semaine. Qu'importe la journée, c'est pas important. Mais reposez-vous. Dieu veut vous voir dans la paix, dans la joie, au milieu de tout votre labeur, hein, et des fois de toutes les activités de gauche à droite, ça finit plus. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps de vivre, on n'a plus le temps de respirer. Mais prenons le temps aujourd'hui. Tournons-nous vers le Seigneur, prenons le temps de vivre pleinement. Hein. La première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 5, nous dit « Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. »
Oui, il va y arriver un temps où il va y avoir la fin. Il y en a qui n'y croient pas à la fin des temps, à la fin du monde. Mais c'est quelque chose qui va arriver. Je ne veux pas faire peur à personne aujourd'hui, mais juste vous mettre au courant qu'à un moment donné, c'est pas seulement la mort qui va nous arrêter dans la vie, mais il va y avoir un temps où ce que tout va s'arrêter. Et Dieu a décidé un temps où ce que tout va disparaître. Puis tout ce qui va rester, c'est Dieu, puis notre âme. Parce que nous, en tant qu'être humain, notre corps va mourir. Mais notre âme est éternelle. Donc, si notre âme est éternelle, j'aime mieux me retrouver pour l'éternité dans la présence de Dieu que de me retrouver éloigné de la présence de Dieu, donc séparé éternellement de la présence de Dieu. Donc, si je suis séparé de la présence éternelle de Dieu, où je vais être? Hein? Il y a une place qui s'appelle la géhenne, qu'on appelle l'enfer. Et cet enfer-là existe. Et je ne veux pas me retrouver là. Je veux me retrouver dans la présence de Dieu. Sa présence m'apporte la paix, la joie, me donne le vrai bonheur. Et c'est dans sa présence que je peux vraiment m'épanouir. Et c'est ce que je vous souhaite pour vous. La présence de Dieu pour l'éternité. Non seulement aujourd'hui, mais pour toujours, pour l'éternité. Donc, n'attendez plus. Le moment de votre salut, c'est aujourd'hui. Amen. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 18, nous dit « Mes enfants, c'est bientôt la fin des temps. Vous avez entendu dire, l'ennemi du Christ arrive. Maintenant, beaucoup d'ennemis du Christ sont déjà là. C'est pourquoi nous le savons. C'est bientôt la fin des temps. » Donc, c'est sérieux. La fin des temps approche. Ne perdons plus notre temps. Prenons le temps de se tourner vers Dieu aujourd'hui. Et ne gaspillons plus notre temps, car le temps que Dieu nous offre sur la terre est très précieux. Je le sais à mes dépens des fois, parce que des fois je perds du temps moi aussi. Et ma prière aujourd'hui pour moi, c'est « Seigneur, aide-moi à ne plus perdre de temps. » Et savez-vous qui nous fait perdre le plus de temps? En fait, c'est l'ennemi de notre âme. Quand on se réveille le matin, là, on a déjà toute une liste à faire dans une journée. Puis le diable se plaît à nous donner plein d'activités. Des fois, c'est correct, il y a des bonnes activités avec notre famille, notre épouse, nos enfants, c'est cool. La famille, les voyages, c'est correct, il n'y a rien de mal en soi. Mais si ces activités-là vous empêchent de passer du temps avec Dieu, c'est ça qui devient mal. Parce que la première place devrait revenir à Dieu dans votre vie. Parce que quand vous mettez Dieu à la première place, vous faites de lui votre Seigneur, votre Roi, votre Maître. Et quand vous lui remettez le guide de votre vie, ou le volant de votre vie, le Seigneur va vous mener au bon port, beaucoup plus rapidement que vous pourriez le penser vous-même et essayer d'y arriver par vous-même. Le Seigneur a déjà un plan déjà tracé pour vous. Et bien souvent, on fait 1001 détours. Pourtant, Dieu a un chemin aplani, un beau sentier pour vous, puis qui va vous rendre à destination beaucoup plus rapidement. Amen. Donc, mettez Dieu en premier dans votre vie. Laissez-le diriger votre vie. Car le temps arrive où peut-être que vous aurez plus le temps. OK? Écoutons ce chant-là du groupe Leader Vocal. Le temps arrive. Bonne écoute. Le temps arrive où tout va bientôt partir en fumée. Faut que tu tranches, frère. Le temps arrive où tout va bientôt partir en fumée. Mon Dieu arrive, type. Le temps arrive où tout va bientôt partir en fumée. Faut que tu tranches, frère. Le temps arrive où tout va bientôt partir en fumée. Mon Dieu arrive, type. Ça va faire mal quand tout va partir en fumée. Les commandos seront plus verts que leur béret. Ton incrédulité, frère, mise à découvert. Tu comprendras l'erreur de Saint Thomas. La fin est proche, faut que tu le saches, c'est écrit. Tu lis un peu plus bas, c'est même décrit. On a tenté d'en faire une blague, un poisson d'avril. Aujourd'hui, t'as déjà peur dans ta ville. L'incrédulité de l'homme conduit le monde à sa perte. Comme à la mort, complisent les faux prophètes. Placer sa foi dans une religion vaine, c'est comme se laisser pourrir par le système. Rester des heures à prier devant une statue morte, c'est pas le salut.
que Jésus nous apporte. Je reste lucide dans mes voies, je suis pas stupide. Pour l'avenue de mon king, je suis déjà prêt. Le temps arrive, tout va bientôt partir en fumée. Faut que tu tranches frère, le temps arrive où tout va bientôt partir en fumée. Mon Dieu arrive type, le temps arrive où tout va bientôt partir en fumée. Faut que tu tranches frère, le temps arrive où tout va bientôt partir en fumée. Mon Dieu arrive type. Cette fois-ci on y est, les flammes, la fumée, l'odeur du cramé. Le compte à rebours annonce que tout va péter. C'est la fin mais qui sait ce qui va arriver. Qu'il plaise à Dieu que je puisse être épargné, immunisé contre le sort de l'humanité. L'enfer sur terre j'ai déjà donné. J'ai plus un copec, je suis à sec, plus de quoi payer. Ma seule espérance c'est d'être gracié d'après Esaïe. Faut se préparer, être paré à l'abordage du jugement dernier. Les gens dénigrent comme ils ont dénigré Galilée. On monte un complot, j'entends dire qu'on veut me tuer. Y'en a qui disent mec c'est de la paranoïa. Stop la cam et la cana. Moi ce que je sais c'est que l'heure a sonné. Le temps arrive où tout va bientôt partir en fumée. Faut que tu tranches frère, le temps arrive où tout va bientôt partir en fumée. Mon Dieu arrive type, le temps arrive où tout va bientôt partir en fumée. Faut que tu tranches frère, le temps arrive où tout va bientôt partir en fumée. Mon Dieu arrive type. Un 997 I won't have Snoopy in plat. Cabo Verdien dans la mic. On représente le clan livré. Éternel des armées avec nous soit loué. Le temps arrive frère. Yeah, for your one time. 9-7 I represent. Je suis un fanatique, un extrémiste, évangéliste. Appelle-moi comme tu veux, je m'en ouf, je suis sur la liste. Aïe. De ceux que Dieu va venir prendre. Je ferai pas comme Judas, je n'irai pas me pendre. Rester sur le cul entre deux chaises. Longtemps ma vie a été ainsi. Aujourd'hui j'ai choisi, pris position alors que j'allais béton. Gars, Jésus c'est le bon wagon. L'aura l'appel, la roue de la fortune, la vie éternelle. Innombrable sont les adjectifs qui le qualifient. On pour un dingue quand je dis qu'il est celui qui revient bientôt avec moi sur ce point de pari. Faut te préparer à sa rencontre. Amos chapitre 4 verset 12 c'est écrit. Une fois de plus, le LV tape dans le mille. Faut que tu tranches frère. Le temps arrive, tout va bientôt partir en fumée. Faut que tu tranches frère. Le temps arrive, tout va bientôt partir en fumée. Mon Dieu arrive type. Le temps arrive, tout va bientôt partir en fumée. Faut que tu tranches frère. Le temps arrive, tout va bientôt partir en fumée. Mon Dieu arrive type. Le temps arrive, tout va bientôt partir en fumée. Faut que tu tranches frère. Le temps arrive, tout va bientôt partir en fumée. Mon Dieu arrive type. Le temps arrive, tout va bientôt partir en fumée. Faut que tu tranches frère. Le temps arrive, tout va bientôt partir en fumée. Mon Dieu arrive type. Oh oui, c'est déjà la fin de notre émission. Mais j'ai pas terminé avec vous. La Bible nous dit dans Luc, chapitre 21, verset 34. Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire ou à vous faire du souci pour votre vie. Sinon le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendez pas. Le temps est précieux, mes amis. Ne perdez pas votre temps ici sur la terre. Et pour gagner du temps, tournez-vous vers Dieu. Tournez votre cœur vers le Seigneur Jésus-Christ. Il vous appelle du haut du ciel à vous tourner vers lui, à vous abandonner complètement. Il est le Dieu qui a tout créé. Il est celui qui vous a créé. Ne laissez plus l'ennemi de votre âme vous voler votre temps. En fait, le temps que Dieu vous a accordé sur la terre, afin de vous tourner vers lui. Si vous avez du temps aujourd'hui, c'est pas pour le gaspiller. C'est pour vous tourner vers Dieu. Dieu est patient et Dieu désire sauver votre âme. Oui, sauver votre âme qui s'en va directement dans le feu de l'enfer. Parce que si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous allez passer l'éternité là-bas. Et vous aurez fait ce choix-là.
Alors à partir d'aujourd'hui, tournez-vous vers Dieu. Donnez-lui votre vie, votre cœur. Faites-lui confiance. Abandonnez votre âme entre ses mains. Il est le Dieu vivant, le Dieu qui vous aime, qui est plein d'amour pour vous, qui a des projets de paix et non de malheur pour vous. Il est un Père qui aime ses enfants, ses fils et ses filles. Hein? Le livre de Galates dans le Nouveau Testament, chapitre 3, versets 23 à 26 nous dit « Mais les livres saints, la Bible, disent que le monde entier est sous le pouvoir du péché. Voici pourquoi la promesse de Dieu devait se réaliser pour tous les croyants à cause de leur foi en Jésus-Christ. Avant que le temps de croire au Christ arrive, la loi nous gardait prisonniers. Il fallait attendre le moment où Dieu nous ferait connaître cette loi. La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ pour que nous soyons rendus justes par la foi en lui. Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé, donc nous ne dépendons plus de ce surveillant. Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils et filles du Dieu vivant. Alors, pourquoi attendre une autre journée, mes amis? Pourquoi ne pas vous abandonner entre les mains du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé. C'est aujourd'hui pour vous aussi. Donc, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ, car en croyant en lui, vous allez devenir fils et filles du Dieu vivant. Et vous allez avoir la vie éternelle. Et non seulement la vie éternelle, vous allez avoir la paix et la joie dans votre cœur. Et vos noms vont être inscrits dans le livre de la vie. Parce qu'il y a un livre qui va être ouvert au jugement dernier. Et si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et pour que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie, ça prend le sang de Jésus-Christ sur votre vie. Le sang qui a été versé pour pardonner toutes vos fautes, tous vos péchés, passés, présents et futurs. Et en donnant votre vie au Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'agneau va couvrir tous vos péchés. Et vous allez pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Et vos noms vont être inscrits dans le livre de la vie. Amen. La première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 2, nous dit « Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. » Et c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Pendant le temps qui vous reste à vivre, mes amis, et je m'inclus là-dedans, pendant le temps qui nous reste à vivre sur la terre, ne suivons pas les mauvais désirs humains qui nous entraînent à faire le mal et à nous détruire mutuellement, mais suivons la volonté de Dieu. Soyez bénis. À bientôt, mes amis. Que Dieu vous garde.